Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison d'Art et Marché, votre rendez-vous hebdomadaire qui vous ouvre les portes du marché de l'art. Lorsqu'un artiste vend une œuvre d'art, un taux de 5,5% s'applique, mais lorsqu'il la vend via une société, est-ce la même chose? Nous allons voir comment une décision de la Cour de justice de l'Union européenne met ce sujet en perspective, et nous serons avec Simon Rollin, qui est avocat spécialiste du marché de l'art au cabinet Fournol Avocats. Un artiste peut vendre une œuvre d'art via sa société et profiter d'un taux de TVA à 5,5%. C'est ce que confirme la récente... comment on appelle ça? C'est une décision. Une décision, la récente décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Et Simon Rollin, vous êtes avocat auprès des acteurs de la création et aussi agent d'artiste. Vous êtes présent pour nous détailler tout ça. Merci beaucoup. Merci à vous de me recevoir. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous résumer en quelques mots, donc l'arrêt récent qui a eu lieu, peut-être l'histoire, parce que c'est l'histoire au départ d'une galerie d'art avec un artiste et la société de cet artiste-là et l'œuvre d'art que la galerie a souhaité vendre. Tout à fait. Alors je vais peut-être juste dans un premier temps rappeler le contexte de la réglementation en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Donc la TVA touche toutes les ventes de biens, et l'Union européenne, parce que c'est une réglementation qui est harmonisée au sein de l'Union européenne, afin de favoriser l'entrée sur ce territoire d'œuvres d'art lorsqu'elles sont importées ou lorsqu'elles sont nouvellement créées, prévu des règles spécifiques avec des taux favorables ou des modalités de vente favorables. Donc, on a soit un taux réduit de 5,5% qui, jusqu'au 1er janvier 2025, ne concernait que les ventes par l'artiste ou alors les importations d'œuvres d'art. Et on a également ce qu'on appelle la TVA sur la marge, c'est-à-dire que là, ça concerne que les galeries d'art ou les marchands. La TVA sur la marge, on ne va plus calculer la TVA sur le montant total de la vente, mais on va calculer la TVA sur la marge. C'est-à-dire, par exemple, si une galerie prend 50% de marge, la TVA ne va pas être calculée sur le prix total, mais seulement sur 50%, ce qui permet finalement de vendre des œuvres d'art à des prix plus attractifs. Oui. Pour bénéficier de ces deux règles, il faut remplir deux conditions. Il faut tout d'abord que ce soit une œuvre d'art au sens du droit fiscal. Ouais. Et la définition d'une œuvre d'art au sens du droit fiscal est très précisément prévue par les règles européennes et par le Code général des impôts. Il y a 7 types d'œuvres qui sont considérées comme des œuvres d'art, et à chaque fois, on voit, notamment pour les tableaux, que ces œuvres d'art doivent être créées par l'artiste. Il doit y avoir une intervention de la main de l'artiste, exactement. Donc, il faut une œuvre d'art, et ensuite, jusqu'au 1er janvier, pour le taux réduit, seules les ventes par des artistes ou leurs ayants droit des œuvres pouvaient avoir un taux réduit à 5,5%, et les importations d'œuvres d'art. Oui. Concernant la TVA sur la marge, c'était seulement les importations ou les acquisitions auprès d'artistes. Donc, il fallait que ce soit un artiste qui vende. C'est ça. Il y a eu beaucoup d'échanges entre l'Union européenne, le ministère, etc. Tous les professionnels Parce que depuis le 1er janvier 2025, maintenant, toutes les ventes d'œuvres d'art sont assujetties à un taux de 5,5%, ce qui est assez intéressant. Alors, pour revenir plus précisément peut-être à cette procédure qui opposait donc la galerie parisienne Karsten Greve, qui est une galerie d'art contemporain, ça prend place en 2014. Donc en 2014, le Royaume-Uni est encore au sein de l'Union européenne. C'est vrai. Et cette galerie vend des œuvres d'un artiste, d'un peintre britannique qui s'appelle Gideon Rubin. Et elle n'achète pas les œuvres auprès de l'artiste, mais elle achète les œuvres auprès de la société de droit britannique qui a été créée par l'artiste et dont il y a également d'autres associés au sein de cette société. On va revenir après un peu plus en détail sur ce concept de société d'artistes. Tout à fait. Et l'administration fiscale, donc la galerie avait appliqué le régime de la TVA sur la marge parce qu'elle considérait avoir acheté auprès de l'artiste. Et l'administration fiscale dit non. Vous ne pouvez pas avoir acheté d'œuvres d'art appliquer la TVA sur la marge parce que cette TVA sur la marge ne s'applique que lorsque l'œuvre a été achetée auprès d'un artiste et non pas auprès d'une société. Ouais. Et pour cela, en fait, elle lie, et ça c'est une interprétation qui existe depuis une dizaine ou vingtaine d'années, elle lie
la notion d'auteur au sens du droit fiscal avec la définition d'œuvre d'art qui, comme vous l'avez souligné, oblige le fait que l'auteur ait entièrement exécuté l'œuvre de sa main. Oui. Donc pour elle, si c'est une société qui crée l'œuvre et qui la vend pour la première fois, ça ne peut pas être une œuvre d'art, ça ne peut pas être une première livraison. Donc s'ensuit une procédure judiciaire avec différentes décisions. À chaque fois, l'administration fiscale française et les juridictions françaises refusent le bénéfice de cette fiscalité favorable jusqu'à ce que le Conseil d'État s'en saisisse. Et le Conseil d'État, en 2024, utilise un mécanisme qui va poser une question à la Cour de justice de l'Union européenne. C'est-à-dire que pour interpréter certaines règles de l'Union européenne, les juridictions françaises peuvent interroger la Cour de justice de l'Union européenne pour demander comment s'interprète le droit. Comment est-ce qu'on pourrait trancher, quoi. Voilà, comment on pourrait trancher. Et la question posée par le Conseil d'État auprès de la Cour de justice de l'Union européenne est la suivante. Est-ce qu'une société peut être considérée comme un auteur au sens du droit fiscal, au sens de la TVA? Et dans sa récente décision donc, du 1er août 2025, la Cour de justice de l'Union européenne reformule en quelque sorte sa question en disant « c'est pas vraiment la question ». Ce qui compte, c'est être certain que les œuvres ont bien été créées par l'artiste et qu'ensuite la première vente a été réalisée par une société créée par l'artiste. Parce que c'était un peu étrange de poser la question comme est-ce qu'elle peut être créée par une société? Parce que Tout à fait. Ça veut dire quoi, une œuvre d'art créée par une société? Ça ne veut pas dire grand-chose. Et c'est là où finalement on avait peut-être un spectre de réflexion assez restreint en droit français, où on se contentait de lier la notion d'auteur avec l'exécution de la main. En fait, la Cour de justice de l'Union européenne dit ce qui compte, c'est est-ce que l'œuvre a bien été exécutée matériellement, mais les modalités de commercialisation doivent être libres, sinon ça remet en cause le principe de neutralité fiscale. Et donc la Cour de justice de l'Union européenne dit que l'artiste vende directement ou à travers une société qu'il a fondée à cette fin, donc aux fins de commercialisation d'une œuvre d'art, ça n'a pas d'importance. Les seules conditions, c'est qu'il faut qu'on soit certain que l'œuvre a été créée par l'artiste. Donc, il faut que la société ait été fondée à cette fin. Et aussi, il faut que l'œuvre naisse dans le patrimoine de la société. Et c'est là aussi quelque chose d'important, c'est que dans cette hypothèse-là, si l'artiste constitue une société qui souhaite vendre les œuvres au travers de cette société, il faut que l'œuvre ne soit pas la propriété de l'artiste, mais l'œuvre soit la propriété de la société. Finalement, l'œuvre naisse dans le patrimoine de la société. Donc, on verra, maintenant qu'on a cette réponse, qu'est-ce qui va se passer? Le Conseil d'État va rendre la décision dans le litige spécifique concernant la galerie Carsten Greff. Donc, on suivra de façon attentive comment le Conseil d'État va interpréter pour cette décision spécifique. Qu'est-ce que ça nous permet finalement maintenant de dire, cette décision? Ça permet en fait de rassurer les artistes. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, depuis le 1er janvier 2025, finalement, toutes les ventes d'œuvres d'art sont soumises à un taux de 5,5%. Oui. Donc il n'y a plus cette difficulté pour un artiste. De calculer la marge, etc. Et surtout, en fait, un artiste, avant, s'il vendait via sa société, c'était un taux de 20% qui s'appliquait. Donc il était obligé de vendre directement son œuvre à 5,5%. Alors, pour des artistes qui faisaient des œuvres importantes, on pense par exemple à Jean-Michel Otoniel ou alors Xavier Veillant, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient éventuellement une société de production et c'est eux qui vendaient leurs œuvres directement en tant que personne physique et il y avait des circuits financiers avec leur société de production où ils versaient de l'argent pour financer la production des œuvres ou pour payer les employés. Mais là, ce que ça permet maintenant, c'est qu'en fait, un artiste peut simplement créer une société et ne plus se soucier de qui doit vendre l'œuvre. Parce que société d'artistes, ça veut dire quoi exactement justement? Est-ce que c'est pareil qu'un atelier, que tous ces artistes qui ont plusieurs personnes qui travaillent pour eux? Qu'est-ce que ça veut dire, société d'artistes? Alors, société, c'est vraiment la notion juridique de société. Ça va être un artiste va pouvoir créer soit une SAS, soit une SARL ou une société civile éventuellement. Et ce qui est aussi intéressant et ce qui ressort de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, c'est que le Conseil d'État avait aussi demandé est-ce que ces sociétés devaient, par exemple, être détenues de façon majoritaire par l'artiste pour pouvoir vendre les œuvres et bénéficier de ce taux réduit. Et la Cour de justice de l'Union européenne dit non, on s'en fiche de savoir si l'artiste doit être le gérant, si l'artiste doit être l'actionnaire majoritaire ou s'il doit percevoir la majorité des revenus provenant de la vente des œuvres. Ce qui compte, c'est seulement qu'on ait la certitude que les œuvres ont été réalisées par l'artiste, même si elles sont vendues par la société. Les modalités de commercialisation sont libres. Quel serait l'intérêt pour l'artiste d'avoir une société? Alors, déjà, c'est pouvoir choisir. Et en travaillant régulièrement avec des artistes au sein du cabinet Fournol Avocat,
il y a beaucoup de personnes qui nous interrogent en disant est-ce que je peux faire une société? Jusqu'à présent, s'ils voulaient vendre des œuvres d'art, c'était pas possible en fait, parce qu'ils vendaient des œuvres. Enfin, s'ils faisaient une société, c'était des ventes à 20%. Là, l'artiste peut choisir et on peut même imaginer peut-être qu'il fasse rentrer des actionnaires pour financer les productions de ses œuvres. Ou alors qu'il sollicite des emprunts non pas via sa personne physique, mais via sa société. On peut imaginer plein de nouveaux montages. On peut imaginer peut-être plusieurs artistes qui vont créer une société ensemble pour produire leurs œuvres et finalement ensuite vendre leurs œuvres de façon individuelle, mais à travers cette société. Ah oui. On verra vraiment, et encore une fois, toutes les réponses n'ont pas été apportées par cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne, mais ça permet vraiment finalement de libéraliser les modalités de commercialisation des œuvres d'art par les artistes. Alors, peut-être un risque de nouvelles questions qui vont se poser, c'est que jusqu'à présent, si les œuvres naissaient dans le patrimoine de l'artiste, c'est-à-dire si c'est lui qui les vendait, il les créait, eh bien, ces œuvres étaient, lorsqu'on a un artiste marié, c'est considéré, sauf contrat de mariage, comme un bien commun, c'est-à-dire que l'époux ou l'épouse est aussi propriétaire de l'œuvre. Et lorsqu'un artiste décède, c'est dans le patrimoine de l'artiste, on va calculer, par exemple, la valeur des œuvres pour ensuite déclarer la succession à l'administration fiscale. Maintenant, si les œuvres sont dans le patrimoine de la société, eh bien, en fait, on va calculer la valeur des parts sociales ou des actions et plus la valeur des œuvres. Parce qu'on va regarder quel est l'actif de la société, quel est le stock d'œuvres d'art au sein de la société. Mais c'est aussi des œuvres qui vont pouvoir être saisies par des créanciers de la société. Oui, donc, en fait, il va falloir vraiment s'interroger lorsqu'on a un artiste sur quel est l'intérêt, quelle est ma pratique. Moi, je vois un intérêt pour des artistes qui vont faire des sculptures ou des œuvres avec des financements très importants. On peut, d'ailleurs, dans votre question, quel peut être l'intérêt de l'artiste, c'est aussi, par exemple, que sa galerie va prendre des participations au sein de sa société. Oui, parce que j'avais demandé, est-ce que du coup ça remet en question le modèle des galeries, du marché de l'art, etc. Parce que finalement, l'artiste peut être plus autonome ou vous pensez Il a pas plus de liberté. Il a plus de liberté. Est-ce que ça remet en question le fonctionnement du marché de l'art? Je ne sais pas, je pense que ce qui se passe actuellement dans le marché de l'art remet plus en question le fonctionnement du marché de l'art. Il y a quand même beaucoup de galeries qui ont fermé cet été, tant en France qu'à l'étranger, notamment aux États-Unis. Mais c'est vrai que ça va permettre peut-être de réfléchir à de nouveaux modèles. Soit finalement permettre à des artistes de s'associer au sein d'une société pour commercialiser directement leurs œuvres. Et ça, c'est déjà arrivé ou pas? Alors, on a pu, et notamment sous le Covid, accompagner des artistes qui imaginaient faire des sortes de coopératives pour, en fait, répartir le produit de vente entre ceux qui pouvaient vendre des œuvres plus chères et qui redistribuaient ou mettaient en commun, finalement, par exemple, on peut imaginer une société qui met en commun le comptable, l'avocat, et c'est la société qui prend en charge les frais de l'avocat, du comptable, et comme il y a plusieurs associés artistes, eh bien peut-être que voilà, ça permet de diviser les coûts. Encore une fois, c'est une décision toute récente. Je pense qu'il y a plein de fils à tirer, plein de questions à se poser. Mais en tout cas, le frein qui existait pour les artistes de créer ou non une société semble être tombé avec une bonne certitude. Merci beaucoup, Simon Rollin. Je rappelle que vous êtes avocat auprès des acteurs de la création et au cabinet Alectif Fournol, aussi agent d'artiste. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché.